Salut tout le monde. Bon, je voulais faire ce petit tuto. Je l'ai fait à la caméra, mais ça rendait pas bien, donc je me suis dit, je vais venir à la chambre. Au moins, il y aura une meilleure lumière, ça sera beaucoup mieux. Donc ça, c'est un bouson bearing, tout ce qui est de plus basique, tu vois. Et je voulais vous montrer, alors je vais le redéfaire. Je voulais vous montrer comment mettre la housse, la housse, euh, la matière interne, tu sais. Parce que, alors tu m'excuses, hein, je sais plus comment tu t'appelles. Tu sais, il y a tellement de gens qui me contactent dans la journée, mon ami, que je ne me rappelle plus trop des pseudos de tout le monde. J'espère que tu m'en excuseras, pardon. Donc, on dirait, je redéfais. Je vais refaire. C'est bon, hein. Bouge pas, toi. Je vais redéfaire ça. Je l'ai mis là parce que du coup, j'ai beaucoup plus de lumière ici. Donc ça sera mieux. Donc si tu veux, alors attends. J'ai déjà mis les manches. J'en ai attaché une, j'ai pas attaché l'autre exprès pour commencer. Donc si tu veux, moi, alors ça dépend des blousons, hein. Les manteaux, le blouson, t'appelles ça comme tu veux. Moi, j'ai trois doublures. J'ai la doublure, c'est hiver, matelassé comme ça. J'ai la première doublure comme ça. Et l'autre, c'est une, elle est dans la, elle commence à partir de la poche de la dorsale, si tu veux. Alors, j'ai qu'une main, donc tu m'en excuses. Tu vois, c'est une doublure un peu comme les couvertures de survie, tiens. Donc déjà, même sans la doublure, bon, avec un pull, je peux te garantir que tu n'as pas froid. Voilà. Donc, déjà, je vérifie que ça soit bien fermé. Et quand tu as mis la dorsale, tu vois, et là, si jamais tu la mal mise, ça va te gêner de fou. Donc quand tu mets, je vais t'avancer, quand tu positionnes en fait ta doublure à l'intérieur, tu vois celle-ci, tu la mets comme ça, tu mets d'abord sur tous les manches en premier, forcément. Tu la mets bien à plat, tu vois. Ça fasse pas de pli, mais là, une fois que c'est mis, c'est mis. Ensuite, ça ferme par, pardon, tu vois pas, voilà. Ça ferme par glissière ici, tu vois. Donc là, tu sais, il n'y a rien de compliqué. Si tu l'as bien mis, forcément. Et si tu l'entretiens, hein, ça s'entretient aussi. Enfin, ça se lave. Je l'ai mis tout à l'heure, mais je vais galérer maintenant pour la remettre. Alors, je fais une cut, mais c'est dans mon esprit. Voilà. Donc, tu fais le tour. Vraiment que ça a bien mis. Sinon, tu vas te galérer la vie pour la mettre. Non, là, il y a une première attache. Donc, une fois que tu l'as attaché comme ça, donc tu laisses un peu ouvert, mais il faut qu'il y ait, si tu veux, comment expliquer, quand tu mets un côté, il faut vraiment que l'autre côté soit prêt. Comme ça, elle va commencer à se remettre en place toute seule. Si tu veux, moi je l'ai enlevé au mois de mai. On est au mois de novembre, là, ça commence à cailler chez moi, donc je la remets. Et déjà, j'ai déjà fait des tests, hein. Enfin, du moins avec ce modèle de bearing, c'est en textile. Il est étanche, hein, je tiens à le dire. C'est pour ça que j'ai pris celui-là avec trois couches. Parce qu'il est étanche à la flotte, mais vraiment, hein, moi j'ai déjà pris des bonnes saucées, tu vois, quand j'ai fait la ville de Dax jusqu'à chez moi, quand je vais rendre visite à Dunsender, tu vois, aller-retour, j'ai pris voilà la flotte. Le seul truc que j'avais mouillé, c'était les gants, parce que j'avais pas pris les gants imperméables. Tout le reste, j'étais au sec. Et j'ai pris celui-là, ouais, justement, parce qu'il y a trois doublures, tu vois. Donc ça, je l'ai chopé sur Motobooz. Je touche rien, c'est juste que, tu sais, les bons produits, je t'en parle. Donc du coup, après, tu fais passer ta manche dedans, tu vois. Et à l'intérieur, il faut que tu te débrouilles, tu vas choper, tu retournes ton manteau au pire comme ça, tu vois. Et à l'intérieur, tu vois, ça c'est la doublure, tu vois, ici, là. Donc, je vais te rapprocher histoire qu'il va mieux. Donc la caméra tombe pas.
Pardon. Donc ça, c'est la doublure, tu vois, ici. Donc tu as une attache comme ça et une attache orange. Tu vois. Je l'ai déjà mis au préalable. Et dans le manteau, tu as une petite boucle comme ça, tu vois, carré sur le côté, tu vois, ici. Et tu as la deuxième boucle. Je vais retourner un peu. Voilà. La deuxième boucle ici. Donc déjà, il faut que tu positionnes bien ta doublure, tu vois. Pour que quand tu vas l'attacher, ben, forcément, ça se mette bien. Donc après, c'est pas dur. Tu chopes ta boucle. Elle est comme ça. Hein. Tu la positionnes comme tu veux. Hein. Ensuite, c'est un peu étroit, tu m'excuses. Je parle de la manche, pas de mauvaise blague. Donc moi, j'aime bien quand c'est bien nickel, j'ai envie de dire. Donc c'est comme ça. Donc là, tu chopes ça. Je sais pas y arriver. Tu fais passer le truc à pression dedans. Je galère, c'est un peu douce parce que le bouton, mine de rien, il fait son propre. Hein. Je vais faire ça au sol. C'est pour ça que j'ai mis la protection partout, que je vais pas le niquer non plus. Donc une fois que tu as mis ton passe pardon, dedans, tu vois, bon, il n'y a rien de compliqué. Tu replies en faisant, en essayant de mettre ça comment dire, le plus à plat possible, tu vois, pour vraiment que la doublure elle se mette bien dedans. Raté. Ouais. Tu vois, faut vraiment que ça se mette bien, tu vois. Après tu fais pareil de l'autre côté. Si j'y arrive. Alors, ça c'est comme ça. Hop, j'essaie de mettre ça bien. Et là, vu que la manche, tu vois, le poids à cause de la coque qui est au genou, au coude et en haut, alors certes c'est en plastique, tu vois, mais c'est plus lourd que la manche interne, on va dire. Donc une fois que c'est mis comme ça, là, comme tu peux, on va tourner. Bon, mais tu le reclips, tu as vu de l'autre côté. Et là, c'est attaché, tu vois, elle va pas se barrer toute seule. Mais alors après, une fois que tu la remets dedans, ça va faire des plis, tu vois, sinon, si tu le laisses comme ça. Faut que tu repasses ta main dedans. Parce que là, ici, tu as la coque, enfin, tu as la protection du coude et ici, des épaules, quoi. Et si tu veux, faut que tu mettes ton manteau comme ça. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Et en fait, faut que tu essayes de mettre ta doublure, tu vois, pour qu'elle épouse vraiment la coque au coude. Sinon, ça fait des plis après à l'intérieur. Et alors, quand tu roules, quand tu as des plis, machin, t'étais pas à l'aise. Enfin, moi, personnellement, tu vois, je déteste. Ça a tendance à m'énerver. C'est pour ça que dans les vidéos, tu vois, des fois, je mets 1 heure à me préparer. Enfin, bon, j'exagère quand je dis 1 heure, tu vois, mais parce que je sens que la plisse à l'intérieur, moi, personnellement, j'aime pas trop. Et ça me gêne quand je conduis. Ouais, tu vois, en général, ça fait ça. Parce que les doublures, c'est ça qui est un peu mal fait, moi, je trouve. Et bon, je pense que les gens qui font les blousons, je sais pas s'ils y ont pensé. Tu vois. Les doublures, en fait, tu vois, le manteau, c'est un taille L. La doublure en taille L, elle va aussi bien sur le manteau en L qu'en XL. Tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire, je pense. Voilà, et tu essayes de mettre ta manche au mieux. Celui-là, je sais plus si j'y ai fait. Vérifie. Normalement. Voilà. Et là, c'est bueno, t'as vu. Et alors, un truc aussi qui est très important. Alors, je sais pas si les autres marques le font. Hein. Parce que là, tu vois, alors ça ferme à scratch. Franchement, ils tiennent. Parce que je te dis, sous la flotte, ça tient de fou. Là, tu as les 2 poches extérieures. La poche intérieure qui est forcément, c'est doublé, protégé, etc. Quoi. Là, c'est par scratch. Et eux, ce qui est bien chez eux, je sais plus où j'ai mis. Par contre, regarde. Ils t'envoient ceci, tu vois.
Et il t'envoie des pressions en plus, tu vois, avec. Ça veut dire que si par exemple ton scratch ne tient plus là-haut, tu vois, rien ne t'empêche d'aller coudre un scratch, un bouton à pression, tu vois, pour que ça tienne. Ils ont déjà prévu le truc, mais si tu l'entretiens, ton manteau, le scratch, il tient. Moi, je mets pas de, tu vois, j'ai déjà testé, plus la colle roulée là-dessus, ça sert à rien parce que t'as chaud quand même. Sans plus la colle roulée, je veux dire. Les sweats, ça passe nickel, mais bon, moi je mets juste un petit sweat en dessous, ça, même en hiver, je te dis, j'ai pas froid. Et c'est vraiment un bon boulon. J'ai mis du temps à le choisir. Et tu vois, voilà, ils te donnent des boutons de pression avec. Donc après, rien ne t'empêche d'aller voir une couturière, à faire tête, il me met un bouton à pression en haut, s'il te plaît. Et bim, c'est fait, t'as vu. Donc voilà, donc après c'est réglable, c'est ici quoi. C'est comme sur tous les blousons. La majeure partie des blousons. Au début, je voulais prendre un cuir, je me suis dit le cuir sous l'eau. Hashtag Jérôme Bro. Et un truc important, ouais, que ça aussi, c'est pas pour rien que c'est comme ça. Si tu veux, quand tu achètes un manteau, tu vois, on te vend un blouson, tu vois, comme ça, qui est incurvé, tu vois. C'est fait exprès. Je te montre. Je le mets dessus, je te montre après. Pourquoi. Je l'accroche. Et ça se passe pas en machine. Je le précise. Ouais, je te montre. Il est incurvé à cause de ça. Si tu veux, c'est pour que les coques des épaules se déforment pas. Tu vois. Parce que si tu le mets sur un cintre normal, tes coques elles vont avoir tendance à se déformer, ton blouson après il marque. Ou alors faut que tu changes les coques, mais bon, ça joue, tu vois, là-dessus. Faut vraiment que que ça repose sur le porte-manteau d'origine. C'est pour ça que les porte-manteaux, les blousons que vous achetez, ils sont incurvés, tu vois, pour vraiment qu'ils gardent la forme, tu vois. Avec genre les épaules en avant, tu vois. Comme si tu marchais, que tu peux, tu sais, t'étais super musclé, t'as vu. C'est la même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, je sais que ça va en aider, hein. Et tu vois, alors devant, tu vois, il est comme ça. Tous les trucs comme ça, bon, forcément, c'est en réfléchissant. Et hop, derrière, il est comme ça. Mais bon, moi, plus souvent, j'ai le sac à dos. Donc, en plus, c'est le sac à dos militaire. Donc, tu vois le bas et encore, peut-être le haut. Ouais, le haut. Encore, je suis pas sûr. Voilà, tu vois. Bon, je reste des pièces de mon colis qui arrive mardi, quoi. Donc, tout ça, c'est monté. De toute façon, l'année prochaine, alors l'été prochain, sûrement, je verrai, ou fin d'été prochain, le moteur en haut, je m'en servirai pour faire un truc perso. Il va être changé, pardon. Et je mettrai le vidéo qu'il y a là-dedans, le Jazil. Et cet après-midi, si j'ai le temps, je vous montrerai comment on cale l'allumage. Parce qu'on le cale. Parce que là, en plus, il y a un allumage Drabi. Mais même, par exemple, les premiers top perf, tu vois, ils étaient comme ça, avec les platines, comme sur les Derby, tu vois, par exemple. Et regarde. Signe que le pignon, il est rincé. Voyons, hein. Et il y a quand même un peu de jeu, t'as vu ça? Voilà. Je dirais pas la marque. Pas, ça râle encore. Mais voilà, pareil, pour te donner un exemple, tu vois, ici, il y a ce que j'appelle un œillet, tu vois, sur la platine, il n'est pas là par hasard. Ça, c'est ce qui déclenche ton étincelle. C'est-à-dire que lui, je sais même plus où est la marque là-dessus, elle est là. Ça c'est un repère. Quand le repère passe devant le déclencheur, on va dire, ça envoie un signal au CDI qui lui déclenche l'étincelle à la bougie. Tu vois. Ça va. Tous les allumages marchent comme ça. Et si tu veux, sur les volants d'allumage, tu as cette flèche, alors ça c'est pour dire le sens de rotation. Et le S c'est pareil, mais si tu veux, le petit trou qui est ici, en fait, on le met passe de l'œillet, tu vois, comme pour caler ton allumage, si tu veux, d'origine. Mais alors si tu veux, alors c'est un tout qu'il faut prendre en compte. Le balancier aussi, il se cale avec le piston en haut, c'est au point en haut.
le poids du balancier en bas, le piston en haut, tu vois. Donc si tu veux, quand tu le mets comme ça, tu vois, le repère est un peu avant le contacteur, tu vois. Là, c'est monté d'origine. Mais pour mettre de l'avance, t'as juste à tourner la platine, en fait. C'est pour ça qu'il est trop oblong dessus, comme sur les derbies. Voilà, mais ça, je ferai une vidéo, je pense cet après-midi si j'ai le temps, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Le pot, il est revenu nickel, mon ami. Bon, là, il est nickel. Parce que moi, je veux pas le rendre chromé. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Donc voilà, si j'ai le temps, je ferai une vidéo là-dessus. Je la mettrai en ligne. Hein, et je continue. Voilà. Eh ben, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce en l'air. Hein. Active toutes les notifications. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, je sais plus qui c'est. Ouais, je comprends pas, je vois pas le bouton rejoindre sur ta chaîne. Alors, ben, active la petite cloche, mon ami, sinon tu le verras pas. Voilà. Ben, tchuss, et à plus tard.